Le numérique à lui seul représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour et bienvenue pour notre nouveau podcast Le Point Sûr, consacré aux différentes facettes du métier de banquier et aux initiatives de notre banque. Aujourd'hui, parlons pollution numérique avec Valérie Roch, responsable du département RSE, Intérêt Général et Mécénat à la Caisse d'Épargne Île-de-France. Bonjour Valérie. Bonjour Paolo. Valérie, qu'entend-on par pollution numérique ? Vous savez, on a toujours l'impression que le numérique ne pollue pas, car c'est une économie de l'immatériel, et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. La pollution numérique provient essentiellement de la fabrication des équipements, pour 50%, mais aussi du fonctionnement des data centers, pour 20%, et de l'utilisation de nos appareils, pour 30%. En 2019, on comptait 34 milliards d'équipements, pour plus de 4 milliards d'utilisateurs, soit 8 équipements par utilisateur. Le numérique à lui seul représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que le transport aérien civil, enfin quand on n'est pas en période de pandémie. Ce chiffre pourrait même grimper jusqu'à 8%. C'est énorme, car la demande est de plus en plus croissante et les utilisateurs sont toujours plus nombreux. Oui, effectivement, ça fait mal à la planète. Pour utiliser un langage malheureusement dans l'air du temps, comment enrayer cette pandémie numérique ? Attention Paolo, le numérique nous est indispensable, il fait marcher l'économie, puis on le voit bien en ce moment. Donc, ce que nous devons faire, c'est prendre conscience du phénomène et penser pollution numérique à chaque utilisation. Par exemple, prenez le visionnage de vidéos en streaming. C'est la plus énergivore sur nos appareils. D'autre part, sachez que lorsque vous envoyez un email avec une pièce jointe, il va passer par une dizaine de data centers, il va parcourir 15 000 km avant d'arriver à son destinataire. Résultat, l'empreinte carbone d'un email, tout simple, équivaut à une émission de 4 grammes de CO2. Et évidemment, plus il a de pièces jointes et de destinataires, et plus ça pèse. Quand on sait qu'il y a plus de 293 milliards de mails envoyés par jour dans le monde et 1,4 milliard rien qu'en France, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire diminuer la pollution numérique de nos emails ? Il faut d'abord se demander si telle pièce jointe est utile, vraiment ou pas, ou si on peut supprimer certains destinataires. Et puis, pour réduire notre empreinte carbone liée à la fabrication de nos appareils, on a 2 leviers à notre disposition. Le premier, c'est d'utiliser le plus longtemps possible tous nos appareils, les faire durer. Et le deuxième, c'est d'acheter des appareils reconditionnés. Puis aussi, on peut adopter une sobriété numérique, c'est-à-dire en réduisant le nombre d'appareils connectés ou en diminuant la taille de nos écrans plats, par exemple. Bon, franchement, ça paraît jouable. Et alors, concrètement, à la Caisse d'Épargne Île-de-France, comment agit-on pour lutter contre cette pollution numérique ? Alors, au niveau du groupe, BPCE a signé la charte numérique responsable. Il s'engage ainsi à réduire son empreinte environnementale liée au numérique et à développer des offres de services qui sont accessibles pour tous, inclusives et durables. Nous, au niveau de la Caisse d'Épargne Île-de-France, nous avons recyclé par exemple l'année dernière plus de 3 tonnes de matériel informatique qui était en fin de vie, des imprimantes, des ordinateurs. C'est une prestation qui a été réalisée par notre partenaire Recycléa. C'est une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap et qui travaille exclusivement en France. Et le matériel qu'on a remis a été revendu à des spécialistes du marché de l'occasion ou démantelé afin de recycler les différents composants et de les valoriser. Et puis, nous avons organisé en fin d'année, avec la direction de la transformation digitale et les DigitCoach, un challenge Clean-up digital pour sensibiliser les collaborateurs aux impacts environnementaux du numérique et puis les inciter à nettoyer leurs boîtes mail, leurs espaces disques et leurs téléphones. Les premiers constats avant de démarrer cette opération montraient qu'on avait 24 millions de mails dans les boîtes mail des collaborateurs. Ça fait 5 000 mails par collaborateur. C'est 5 téras, c'est l'équivalent d'1 million de photos. Donc c'est quand même énorme. Ces chiffres nous ont permis de cerner l'ampleur du problème. Donc l'heure est à présent à l'application de solutions. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Ça passe par un ménage quotidien de nos boîtes mail et de nos espaces de stockage, même si, certes, c'est contraignant.
Puis il faut éviter d'envoyer un mail pour écrire un simple « OK, merci » ou faire systématiquement répondre à tous. Privilégions également les liens hypertextes plutôt que d'envoyer des pièces jointes qui sont beaucoup trop lourdes. Alors, chacun à son niveau, on peut contribuer à l'effort collectif pour réduire notre empreinte carbone et lutter contre le réchauffement climatique. Nous rappellerons tout au long de l'année ces bonnes pratiques, avec sans doute la mise en place d'un nouveau challenge clean-up digital dans les mois qui viennent. Bon, eh bien, place au grand ménage numérique alors. Merci beaucoup Valérie pour ces précieux éclaircissements. Avec plaisir, Paolo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Le Point Sûr.